Et si tu vois comment on parle des derniers temps, on ne parle pas seulement, donc on parle ça d'une façon convenable. On parle ça de la souffrance, on parle ça comme la souffrance. On parle ça comme la souffrance. De difficultés, de guerre. Comment est-ce que les gens seront séduits? Comment est-ce que les gens vont abandonner leur vie? On ne parle pas d'une façon vraiment normale, c'est vraiment difficile. Et lorsque je le lisais, j'ai compris que le dernier jour, ce n'est pas un bon jour. C'est comme une personne qui est tombée malade. Il a dit, mon temps est arrivé, je dois partir. S'il était vieux, s'il était âgé, mais s'il était jeune, et nous serons tous en tristesse, parce qu'il y a une personne qui doit partir. C'est comme le dernier jour. C'est un jour, lorsque nous la lisons, et si on va dans Genèse, jusqu'à Apocalypse, nous verrons les paroles des hommes qui parlaient des derniers temps. Ils parlaient ça d'une façon vraiment pitoyable. Il y a une partie où on a parlé ça avec la joie. Et c'est le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'était vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable pour les gens qui seront séduits. Et pour les gens qui vont abandonner leur foi. Et les gens qui vont calmer Dieu et d'autres personnes. Ils étaient des chrétiens. Ils vont plus aimer Dieu. C'est un jour de vraiment tranchant. Si Dieu nous soutient et que nous voyons ce jour-là, ça sera un bon jour. Et si nous voyons dans la Bible, là où nous avons lu, nous avons lu dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. 1 jusqu'à 5. On nous parle concernant les derniers jours. Nous pouvons encore le relire. Timothée chapitre 3. Verset 1 à verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, humains de plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà toutes ces choses que nous parlons. L'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne ça à Timothée, il dit, mon fils Timothée, nous avons cru en Dieu, nous œuvrons pour lui. Mais dans les derniers jours, c'est le temps difficile pour nous les chrétiens. Pourquoi? C'est le temps difficile. Voilà comment les gens deviendront. Ils deviendront enflés d'orgueil. Ils deviendront égoïstes. Calomniateurs, ennemis de leurs parents. Ils deviendront égoïstes.
Le mal deviendra comme la nourriture. Les gens cherchant à faire du mal et non de faire du bien. L'apôtre Paul, il nous fait voir Timothée et qu'il sache ces choses. Bien aimé, le dernier temps, c'est vraiment difficile. Et nous allons le vaincre ou pas? C'est temps-ci qu'on parle, nous n'écoutons pas. Et lorsque ces choses arriveront, ils vont abandonner la foi. Les gens deviendront incrédules. Ils ne veulent pas même écouter la parole de Dieu. Ils vont faire selon leurs besoins. Ce que les gens n'aiment pas. Ce que Dieu n'aime pas. Mais ce que lui-même aime. Il va faire ça parce que ce sont les derniers temps. C'est temps difficile. Nous sommes des chrétiens bénis. Persévérons. Persévérons. Oui, ces choses arriveront. Vous allez l'écouter et vous allez les vivre. Et ce temps-ci, nous voyons des petits signes. Ce sont des petits signes. Mais les grandes choses arrivent. Et toi tu vas voir. Oh, ça c'est maman terre. Et ça c'est papa terre. Et cet enfant, il ne veut pas même écouter ce qu'il est Dieu. L'œuvre de Dieu défendra difficile, les gens ne cherchent pas même à l'entendre. Nous avons lu dans Genèse. Genèse 6. Là on a vu. Genèse 6. Le chapitre 12. Genèse 6, 12. 17. Jusqu'à 17. Genèse 6. Genèse 6, 12 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par diverses mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gros flets. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur les côtés de l'arche, et tu conduiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen, papa. Amen. La Bible nous fait voir ici le dernier jour. Qu'est-ce qui arrivera? La Bible nous fait voir ici comment tout ce que Dieu il a donné à Noé qu'il puisse bâtir l'arche. Pourquoi Dieu a dit à Noé de bâtir l'arche? Lorsqu'il a vu le monde, le peuple commençait à marcher. Comment est-ce que les gens vivaient? Dieu a dit non. Je ne peux pas laisser mon peuple comme cela. Je ne peux pas laisser mon peuple mourir comme cela. Chaque fois Dieu, il prend la solution. Je vous ai parlé dimanche passé. Dieu
Il peut tuer. Il peut tuer les bons hommes et les mauvais hommes par ensemble. Il va faire la différence. Il va épargner les bons hommes. Avant de tuer les gens de bonne volonté et avant de tuer les gens de mauvaise volonté, il va épargner les gens de bonne volonté. Pourquoi il va épargner les gens de bonne volonté? Parce qu'il fait partie qui meurt ensemble avec les gens de mauvaise volonté. Ce jour-là, Dieu, il a dit à Noé, bâtis l'arche pour que tu épargnes les gens de bonne volonté. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Noé, il a bâti l'arche. Il a conçu l'arche. Il a donné l'invitation à toute personne qui va croire et qui va entendre, qui vient entrer dans l'arche. Mais à ce temps-là, lorsque Noah, lorsqu'il a bâti, il a conçu l'arche, beaucoup de gens ont refusé d'y entrer. Beaucoup ont refusé d'y entrer. Pourquoi? Ils avaient la tête dure. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé a bâti l'arche. L'arche est terminée, mais les gens ont refusé d'y entrer. Comme aujourd'hui, l'église est bâtie, les gens refusent d'y entrer. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont entrés dans l'église, ils veulent pas se convertir. Alléluia. Noé a bâti l'arche, les gens refusaient. 8 personnes seulement sont entrées. Et à notre temps, l'église sont bâties. Et combien sont et ils sont entrés dans l'église, mais ils ne sont pas convertis. Il vient à l'église. Il est toujours pareil. Il entre sur son cas. Il ne change pas, il est toujours pareil. Le dernier jour, c'est un temps difficile. Comment est-ce que ces gens sont venus pour se convertir? Mais ils ne se convertissent pas. Quelqu'un qui peut avoir le sali, mais il ne peut pas avoir le sali. Il arrive sur le médecin. Le médecin a dit, je vais te donner le médicament. Je vais te donner une piqûre. Il a dit non, je n'ai pas besoin de cette piqûre. Je n'ai pas besoin de ce médicament. Mais tu vas mourir, toi. Vous voyez beaucoup, ils sont venus dans l'église. Ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Ils n'ont pas le fruit de le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne demeure pas en eux. Les gens sont morts, mais ils prient. Les jours où Jésus viendra, ça sera catastrophe. L'apôtre Paul a dit, il a dit à Timothée, le dernier jour, ça sera le temps difficile. C'est pour cela que Dieu, il a créé l'homme. Il a regretté de créer l'homme. Pourquoi j'ai créé l'homme? Mais il a aimé l'homme. Il nous aime aussi les hommes. Mais nous-mêmes, notre façon de vivre, ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas avec Dieu et avec sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier jour, c'est un temps difficile. C'est un bon temps aussi. Il y aura des gens qui auront la il y aura des gens qui vont pleurer. J'ai suivi un témoignage d'une sœur. Il a dit lui, il a des choses qu'elle aime. Elle aime le mal et aime aussi prier. Il ne sait pas comment se séparer de cela. Alléluia. 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 Oh, alléluia.
Elle aime Dieu. Elle aime aussi les mal. Et il ne sait pas comment se séparer avec du mal. Je mange avec du mal. Je ne sais pas comment me séparer avec Dieu parce que c'est lui qui me sauve. C'est lui qui me garde. Alléluia. Mais c'est un chrétien. C'est quoi le gars? Une personne, si mère aujourd'hui, il y aura ce Dieu où il y aura un enfer. Deux personnes que j'aime, moi. Mais la Bible nous dit il n'y a qu'un seul chemin. Non, Alléluia. Oh, Alléluia. Mais lui aime deux chemins. Je suis dans le mal. Je suis vraiment honnête dans le mal. Ce qui est de Dieu aussi, je suis obéissant. Elle marche avec des choses. Comment est-ce que je peux me séparer dans ces des choses? Si tu as telle histoire, va demander. Il faut qu'on te délivre. Il faut que tu sois délivré. Et on va déchaîner tout ça. Tu vas chercher le bon chemin où tu vas marcher. Comment une telle personne aime Dieu et il préfère aussi du mal. Et respecter ce que Dieu t'a fait. Elle fait tout. Elle ne vient pas même en retard. Je ne sais pas comment est-ce que j'arrive à faire tout cela. Il faut qu'on prie pour toi. Et que tu sois délivré. Et que tu sois délivré. Et que tu abandonnes le mal. Si tu viens au fond de Dieu, Dieu, il va faire que le mal puisse et que le mal puisse prendre fin. Ça veut dire les jours. Nous voulons que Dieu, et que beaucoup vont pleurer. Ça veut le pleur de beaucoup de gens, ça c'est la catastrophe. Si c'est ma 10 qui vont s'envoler, et nous tous nous sommes restés. Les troubles entre nous. Et nous, vous les membres, ça va, et nous les pasteurs. Ça sera une catastrophe pour nous les pasteurs. Les bons chrétiens sont partis. Et nous tous nous sommes restés. Ça sera une catastrophe. Si tu vas comment te sont parlé il va prendre ses épouses. Ils seront vêtus en blanc. Parce que c'est un jour de gloire. Avant que nous arrivions à ce jour-là, et tout ce que nous voyons, c'est vraiment une petite chose. De grandes choses viendront. C'est pour ça que Dieu, pour nous épargner, il a dit à Noé, bâtis l'arche. Alléluia. Alléluia. Il parlait des gens bâtis et les gens qui ont crié. Ils sont en train. Les oiseaux, ils ont eu des problèmes. Les animaux, ils ont aussi des problèmes. À cause d'une personne, à cause de son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à notre temps aussi c'est pareil. Genèse 7. Genèse 7. Verset 1, Genèse 7 à l'obéi. Genèse 7, verset 1. Genèse chapitre 7, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi et parmi cette génération. Amen. Amen.
Yawe alobi na Noé. Kota na masuwa yona libota na yo mobimba pamba te namoni te kaka yo moko moto otosaki ngai. Hallelujah. Amen. Noé, toi seul, avec ta famille, vous étiez obéissants. Entre dans l'arche. Alléluia. Entre dans l'arche. Ce jour-là, je vous ai dit, Dieu, lorsqu'il parle, il épargne les gens justes. Il n'a pas voulu que le juste meure. Mais Noé, comme il était juste avec sa famille, il les a épargnés. Quel était le problème qui est arrivé? C'est Dieu lui seul qui a fermé la porte de l'arche. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre, la fin c'est Dieu. La fin c'est Dieu. C'est pour ça que Josué, si vous n'allez pas prier, moi et ma maison, prions le Seigneur. Moi et ma maison, nous serons sauvés. Épargne ta famille. Lorsque tu pries, et en profondeur, lorsque tu cherches Dieu, avec la crainte, tu épargnes ta famille. Amen. Ce verset, c'est vraiment pareil. C'est accompli dans les versets de Josué. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu peux épargner ta famille, toi. Ton amour avec Dieu. Sauve ton mari, tes enfants, ta famille, à cause de toi. Parce que tu es juste devant Dieu. Lorsque Dieu viendra fermer, Jésus-Christ viendra avec ta justice. Lorsque tu vas envoler, tu verras ta femme et tes enfants à côté de toi. Ils vont s'envoler ensemble avec toi. Il va t'épargner. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Nous prions. Prions vraiment en vérité. Parce que les derniers jours, que nous ne sommes pas critiqués. Alléluia. Amen. Cette invitation est lancée pour toute personne. Pour que nous soyons sauvés. Comment est-ce que le monde peut être sauvé? Comment est-ce que les gens connaîtront Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Joël, Joël 3. Comment est-ce que le monde pourra être sauvé? Comment est-ce que nous pouvons sauver le monde? Nous, nos familles, comment est-ce que nous pouvons les sauver? Joël chapitre 3. Joël 3. Le verset 1, tu le verset 5, papa. Joël 3. Ma présidente l'a supposé. Joël 3, 1 jusqu'à 5. Bible à l'obéni. Joël chapitre 3, verset 1 à 5. Yawa no Bible. Na mikolo ekoya na kotondisa moto nyonso na molimo na ngai. Bana na bino ya mibali mpe ya basi bakokoma ba prophète. Alléluia. Mibange na bino bakobanda kolota bandoto. Bilenge na bino bakobanda komona makambo lokola na ndoto. Na mikolo wana na kotondisa ata basali ya mibali mpe ya basi na molimo na ngai. Na kosala makamusi na likolo mpe na se. Makila ekosopa na moto ekopela mpe milinga ekomata. Moi ekobongwa na molili, sanza ekokoma motane lokola makila. Liboso mokolo ya Yawe eya. Mokolo monene pe ya somo kasi moto nyonso oyo akobondela Yawe akobika pamba te makambo Yawe alakaki ekosalema na Jerusalem na ngomba ya Sion. Batu oyo ye abengaki bakobika. Alléluia. Amen. Joël 3. 1 jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Car voici en ce jour, en ce temps-là,
Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon peuple qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Joël chapitre 3, papa. Il fallait banader. Joël chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Je vais voir. Sonnez la trompette à Sion. Faites retentir. Joël 3, 1. Ils ont une Bible, monsieur, c'est à l'école. Ok, continue, papa. Ils ont tiré mon peuple en sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la fille. Mais je suis dans Joël, non? Joël 3. Ils ont une Bible différente. Attends, je vais retrouver ça. Joël 3, papa. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Verset, c'est vraiment très compliqué. Monsieur Banana 1, monsieur Zana 2, monsieur Zana 3. Sikoyo awa eza na Joël chapitre 2 na verset na 28 awa. Oui, Zana 28, verset 28. Alobi boy. Après ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce même jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et avant l'arrivée des jours de l'Éternel, de ces jours grands et terribles, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a dit que pour qu'il sauve le monde, pour qu'il sauve son père, il a toujours une solution. Ici, dans là nous disons, on nous parle le dernier jour. Dieu a dit, il a révélé, il a révélé, il lui a fait le dernier jour, comme le dernier jour. C'est un temps difficile. Dieu n'a pas laissé cela comme cela. Il a dit au prophète Joël, je te donne ce prophétie. Va les prophétiser. Dans les derniers jours. Et les jeunes filles, les fils et les filles. Alléluia. Prophétiser. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fils seront remplis de mon esprit. Et ils deviendront des prophètes. Ils vont prophétiser. Ils auront des songes. Alléluia. Comme c'est un temps difficile, Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Tous, filles, fils, va prophétiser. Vous devenez des prophètes. Vous aurez des visions. Nous tous. Aujourd'hui, les prophètes ne sont pas encore sortis. Les prophétesses ne sont pas encore sortis, ils vont sortir. Et les prophètes vont sortir aussi. Vous verrez Pierre dans l'acte des apôtres. Le même verset. Chapitre 2. Et si vous allez dans acte 2, verset 17. Acte 2, 17. Verset 22. Jusqu'au 22. Pierre. Dieu a révélé à Pierre. Même prophétie. Et dans le dernier temps,
Jeunes filles et filles seront remplis de mon esprit. Et ils vont prophétiser. Alléluia. Ils vont prêcher. Alléluia. Oh, Alléluia. Pour que le monde se révèle, il faut que j'en parle. Et que les gens vont prophétiser. Pour que les gens quittent les mal. Il faut que nous prêchions la bonne nouvelle. Alléluia. Nous avons des songes, des visions. Et les gens ont des songes. Mais ils n'aiment pas prêcher la bonne nouvelle. Mais oui, ils reçoivent des songes. Ils nous voulons prophétiser. Nous hommes, femmes, prêchons la bonne nouvelle. Dieu n'a pas séparé cela. Il veut que nous tous et que nous entrons dans son champ pour que nous prêchions la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Prêchons la bonne nouvelle. C'est la Bible et tout ça. Parce que c'est le dernier temps. Si ton ami n'entend pas, il sera perdu. Si ton mari, il sera perdu. Si tes enfants, ils seront perdus. C'est pour cela Dieu, il a donné son esprit à toute façon. Pour qu'il puisse avoir la force d'aller prêcher. D'aller prêcher. Pour que nous accomplissions la parole de Dieu. Si nous ne parlons pas, bien-aimé, que tu sois enlevé et que ta femme reste et que ton mari reste et que ta femme reste et que tu sois enlevé et que tes enfants restent. Alléluia. Mais tu ne peux pas accepter cela. Nous tous nous voulons que nous soyons sauvés. Mais comment est-ce que nous serons sauvés? Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous serons sauvés si nous ne prêchons pas? Ce n'est pas des masques de féminité. Ce n'est pas l'affaire d'une femme ou homme. Je ne prêche la bonne nouvelle. Et que les gens croient. Et que les gens rentrent dans une autre dimension. Si les gens acceptent Dieu, seront sauvés. S'ils ne sont pas, ils vont mais pour cela, il a révélé sa prophétie. Mon esprit. Alléluia. Et que mon esprit soit répandu à toute personne. Le Saint-Esprit, s'il est répandu à nous, il va nous donner la force de la Bible nous dit dans le livre de Romains, et l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, chapitre 10, Romains 10, verset 14 et 21. Romains 10, verset 14 et 21. Romains 10, verset 14 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler